Un an après le totem maudit, Koh-Lanta fait son grand retour. Le mardi 21 février prochain, TF1 donnera le coup d'envoi de Koh-Lanta, le feu sacré. Dans cette nouvelle édition, tournée entre août et septembre 2022 sur la péninsule de Karamoan aux Philippines, 20 nouveaux aventuriers, 10 femmes et 10 hommes, prêts à en découdre s'affronteront avec un objectif commun, être le dernier survivant. À l'occasion d'une conférence de presse tenue jeudi 19 janvier 2023 chez TF1, Adventure Line Productions a donné les premiers détails de cette nouvelle édition, à commencer par ce qui a inspiré son concept. Aux Philippines, une légende ancienne raconte que dans les entrailles du volcan Mayon, un dieu bienveillant avait caché son feu sacré rempli de pouvoir, raconte Rémi Faure, directeur des programmes de flux du groupe TF1. De cette légende a vu le jour un talisman en pierre de lave, sculpté dans une pierre volcanique du volcan Mayon, qui, à l'image du totem maudit en 2022, va devenir la nouvelle obsession des aventuriers de Koh-Lanta. Le talisman du feu sacré, si est-il quoi ? Ce feu sacré, les candidats auront l'opportunité de le remporter dès la première épreuve de la saison, puis à chaque jeu de confort. Il offrira alors à celui ou celle qui le détiendra un pouvoir d'une grande puissance. Si est-il un pouvoir de protection, explique Rémi Faure. Quand vous êtes détenteur du feu sacré et que votre tribu va au conseil, vous avez un choix, soit vous vous protégez vous-même, soit vous transmettez le pouvoir de protection à un de vos coéquipiers. Mais le pouvoir du talisman n'impactera pas seulement la tribu qui le possède. Une fois n'est pas coutume dans Koh-Lanta, le détenteur du feu sacré jouera un rôle crucial au cœur de l'équipe adverse. Si ce sont vos adversaires qui vont au conseil, vous vous rendez sur le camp adverse. Et au moment du conseil, le détenteur du feu sacré peut protéger l'aventurier de son choix. En somme, contrairement à d'habitude, les aventuriers des tribus rouges et jaunes ne resteront pas séparés jusqu'à la réunification. Régulièrement, un aventurier adverse viendra semer le trouble dans les dynamiques de groupe. Ça amène une vraie nouveauté en termes de stratégie, précise le directeur des programmes de TF1, et cette proposition va être saisie dès le début par certains aventuriers. Formation des équipes retardées et épreuves complexifiées. Il faut dire que dès le début, cette 24e saison de Koh-Lanta va bouleverser ses fondamentaux. Alors que les tribus sont traditionnellement formées dès la première épreuve, ce ne sera pas le cas cette année. Comme dans Koh-Lanta, la guerre des chefs en 2019, si est sur une même plage que les 20 aventuriers passeront leur première nuit, ce qui donnera lieu à des affinités avant même la formation des équipes rouges et jaunes. Le feu sacré, qui permet d'aller sur le camp adverse pour renverser les stratégies, a d'autant plus de force si vous avez rencontré les aventuriers en face, même sur un laps de temps très court, souligne Rémi Faure. Vous allez le voir, ce qui découle de cette première nuit va avoir un impact sur toute la suite de l'aventure. Côté épreuve, Koh-Lanta, le feu sacré réserve aussi son lot de nouveautés. En plus des traditionnels parcours du combattant, épreuves d'orientation et autres courses en radeau, cette nouvelle édition verra ses aventuriers s'affronter sur plusieurs épreuves inédites ainsi que sur des jeux complexifiés. L'épreuve des pierres sous l'eau a été complexifiée, confie Denis Brognard, présentateur de l'émission. On a relié les pierres deux par deux. Pour bouger une pierre, il faut aussi bouger l'autre, donc ça renforce le côté stratégique.
Pour briller en stratégie, les aventuriers pourront également compter sur des colliers d'immunité cessibles et une série d'armes stratégiques, telles que le double vote ou le détournement. Autant d'éléments qui promettent d'ores et déjà une saison riche en rebondissements. Rendez-vous le mardi 21 février à 21h10 sur TF1 pour la découvrir.